tout à l'heure, tu nous as dit que tu faisais du pilates. Est-ce que tu as exploré des autres approches alternatives ou complémentaires pour gérer tes symptômes? Non. Alors, bon, ostéopathe, je trouve pas que ça fait des miracles. Et je me pose la question là pour essayer, mais j'ai un petit peu peur des aiguilles, Ah, l'acupuncture? justement. Voilà. J'ai pas peur en fait, c'est pas vrai. En plus, une prise de sang, tout ça, ça me fait pas peur. Ouais. Mais j'ai pas eu une personne qui m'a assez bien expliqué comment ça se passe. C'est vrai que je prenne le temps de regarder, mais ouais, je pense à ça. Je sais pas si tu as eu des retours là-dessus de femmes qui t'en ont parlé. Si, l'acupuncture, ça les a beaucoup soulagés. Donc, D'accord. moi, c'est vrai que j'hésite, tu vois. J'hésite aussi, hein, j'ai peur des aiguilles, moi. Donc, tu vois, c'est compliqué. Mais l'acupuncture, faut tester. Moi, j'ai fait l'auriculothérapie. Donc, c'est à D'accord. l'oreille. C'est des petites billes qui te mettent à l'oreille. Bon, j'étais en pleine crise, grosse crise, donc ça m'a pas trop soulagée sur le coup, mais du coup, là, je vais y retourner. Je vais faire le combo. Je vais faire auriculo et thérapie plus l'acupuncture, comme ça, je vais D'accord. tester. Faut tout tester, donc je vais tester. Ouais. Et après, ce que j'aimerais bien, mais il faut le temps, j'aimerais bien tenter les cures aussi. C'est vrai que je pense qu'une cure, Oui. ça peut être intéressant, mais il faut du temps. Voilà. Et ça, j'ai pas le temps. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on n'a pas le temps mais il faudrait tester des trucs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu du soutien tout le long de ton parcours? Alors, quand j'étais petite, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi j'étais, par exemple, tout le temps fatiguée. Je restais un petit peu je faisais du mystère là-dessus, tu vois. Tout le Oui. temps fatiguée, elle est tout le temps fatiguée, elle est tout le temps fatiguée. Ça, j'ai entendu cette phrase beaucoup. Le jour où ma maladie a été prononcée, ça a peut-être fait plus, même chez moi, hein, finalement, parce que même moi, je me disais: «Pourquoi je suis tout le temps fatiguée comme ça? Eh oui. Il y a un problème?» Et ça, voilà, ça a quand même répondu à une question: «Pourquoi je suis tout le temps fatiguée?» Voilà, vous avez la réponse. Sur l'extérieur, ça a permis aussi, je pense, ils ont compris aussi, hein, donc après plus de soutien quand même, plus de Oui. compréhension, plus de voilà. Donc c'est quand même, agréable de se sentir un peu Soutenu. aidée, soutenue, Comprise. comprise, voilà. Même pour soi personnellement, parce que c'est vrai que quand on sait pas, on On se se pose demande ce des qu'on a questions, hein. finalement. Ouais, Ouais, ouais. voilà, on se demande: «Est-ce que c'est normal d'être fatigué comme ça? Est-ce que c'est normal d'avoir mal au ventre comme ça? Comment sont les autres?» On peut pas savoir, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et puis au bout d'un moment, on se dit, «Ça doit être normal, mais je le gère pas bien» ou Ouais, moi, c'est vrai que je me suis dit: «Ouais, tu une chochotte, les autres, ils se plaignent pas. Pourquoi tu te plains toi? Pourquoi peut-être tu supportes pas la douleur?» Mais c'est ça. tu vois, à l'inverse des choses, exemple, si j'ai une grippe Mmh. ou tu vois, une angine carabinée avec un phlegmon et cetera, Ouais. je continue ma vie. C'est comme si j'étais pas malade. Mais par Alors qu'en contre, fait, l'inverse, les règles, c'était mais catastrophique. oui, mais en fait, moi à Tivoli, tu vois, ils me l'ont dit quand, ils m'ont dit: vous avez de l'endométriose, tout ça» et le mec, il était super étonné parce qu'il me dit: «Mais, vous avez mal au ventre, tu vois, un peu?» Ouais. «Un peu?» Il me dit: «Mais, vous avez pas mal pendant les rapports?» «Non» et «Vous avez pas mal?» Tu vois? Il arrêtait pas de me dire: «Vous avez Mmh. pas mal?» «J'ai pas mal». Je dis: «Bah, ça va, quoi». Il me dit: «Mais là, je suis vachement étonnée parce qu'en fait, vous savez que moi, je rencontre des femmes, qui ont l'endométriose, mais qui ont 3 fois, moins que ce que vous avez Ouais. et qui ont 3 fois plus de douleur, en fait». Donc il était sur le cul, quoi, à me Mmh. dire: «Je comprends pas comment vous avez pas vous vous plaignez pas plus que ça, quoi». Et ben, je lui dis: «Ouais, mais en fait, je pense on apprend à encaisser la douleur, à encaisser on la C'est supporte et ça. puis finalement, on arrive à supporter beaucoup, finalement». Donc comme tu dis, on a une grippe, pour nous, une grippe, c'est facile, hein, c'est rien du tout. On a vu pire, hein. Ben ouais, ouais. Mais souvent, ouais, mes parents ils me disent: «Mais attends, tu la grippe, 42 fièvre, tu fais tes activités et là, t'as tes règles, tu bouges plus». Ouais. Bah, je dis: «Bah ouais, hein». Bah, elles me disent: «Ah, c'est bizarre quand même, hein». Mmh mh. Donc c'est vrai que ça t'aide pas non plus, tu vois, à te dire, en fait, j'ai peut-être un problème. Oui, j'ai un problème, tu te dis, mais c'est toi, en fait, le problème, c'est parce que tu te Oui. plains.
Tu te plains parce que t'as tes règles. C'est ça ton problème, en fait. Je suis fatiguée pour rien. Enfin, voilà. Des fois, on est fatigué, c'est impressionnant. Et même si on essaye de le cacher, de dire, bon, allez, tu vas bientôt te coucher dans 2 heures, tu vas bientôt te coucher dans, tu vois, Ouais. tu te donnes une deadline à peu près, Ouais. ben, t'arrives pas. En fait, Non, mais t'en peux plus. je pense que la fatigue, c'est le pire. La fatigue, c'est le pire parce que quand tu es fatigué, même quand tu vas bien, hein, d'ailleurs, Oui. hein, la fatigue, tu peux plus rien faire. Ton cerveau, il peut plus, ton corps, il peut plus. C'est la fatigue, pour moi, c'est vraiment, c'est affreux. Ah ouais. Tu contrôles plus rien. Tu Non. peux plus rien gérer. Et moi, tu vois, justement, avec le boulot que je fais, pour maintenant, pour mon équilibre à moi, tu vois, je sais plus, l'association, justement, elle me parlait, RQTH, nanana, elle me parlait plein de trucs comme ça. Je dis oui, enfin, moi, je vous rappelle que je suis assistante maternelle, donc ça va être compliqué, RQTH quand même. Bien sûr. Mais par contre, ouais, je travaille 4 jours par semaine parce que finalement, j'en ai besoin pour mon équilibre à moi. Eh oui. Il faut trouver son rythme aussi. Je pense que c'est important pour chaque personne de trouver son rythme et d'essayer de s'adapter au rythme du corps qui peut supporter, en fait, hein, tout simplement, hein, pour être bien. Mais c'est pas tout le temps facile, hein. Tu vois, là, tu parles donc du coup du côté professionnel, etc. Bon, t'es assistante maternelle, t'es chez toi. Bon, c'est quand même un sacré boulot, faut dire les choses, hein. Ouais. Parce que des enfants, je sais pas combien t'en gardes, mais 4. ah oh, ok, d'accord. J'allais dire, à partir de 3, c'est quand même compliqué, très très compliqué. Alors, tu me dis 4, Eh oui, même pas peur. c'est très dur. Et du coup, vu que t'es obligé de réduire, on va dire quand même tes heures, parce que t'as cette maladie, à côté, t'as pas non plus, tu vois, exemple, les allocations Ouais, t'as pas d'aide. d'adultes handicapés, t'as pas d'aide. Non, c'est ce que je disais. Purée, ça m'énerve parce que à cause de la maladie, en fait, je peux pas être opérationnelle comme une personne lambda. C'est ça. Et du coup, je dois m'adapter. Je suis obligée de m'adapter de toute manière. Et oui. Sinon, je peux pas. Je fais encore un burn-out, donc c'est pas le but. Bah ouais, non. Donc je m'adapte. Donc je me mets à 4 jours. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Sauf que ouais, du coup, je perds de l'argent par rapport à une personne qui est en bonne santé et qui peut travailler à 100%, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça m'embête un peu, ça m'énerve, tu vois. Je me dis, c'est pas juste, tu vois. Des fois, je me dis, il y a une injustice. C'est pas reconnu. Ma maladie, on en parle, mais elle n'est pas reconnue à 100% aujourd'hui, même si on sait qu'il peut y avoir des trucs MDPH, tout ça, ça commence. Mais ouais, moi, je me dis, mais en fait, j'aimerais bien avoir une compensation parce que je peux pas, en fait. Je peux pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Non. Attention, elle est là, la nuance, elle est quand même importante. Parce qu'aujourd'hui, je fais du 8h, 18h, je fais quand même 40 heures dans la semaine, tu vois, en travaillant 4 jours. Hein, donc, c'est quand même, comme tu dis, c'est pas un boulot, et c'est fatigant aussi. Je sais pas jusqu'à quel âge je vais tenir, mais pour l'instant, je tiens. Et puis assistante maternelle, c'est pas le prix du SMIC, hein. C'est compliqué, hein. Ouais. Il faut que vous ayez plusieurs enfants pour à peu près. Oui, ouais. Pour moi, il y a des assistantes maternelles, elles devraient déjà minimum toucher le SMIC parce que c'est pas beaucoup. Mais oui, il en faut 4. 2, c'est pas intéressant. 3, tu peux y arriver, mais oui. Et puis il faut avoir le boulot aussi, quoi. Enfin, et puis moi, ce que je dis, en fait, du coup, 4, je me mets des barrières. Ouais. Parce que les parents qui cherchent 5, déjà, des fois, j'arrive à en trouver parce que le mercredi, ils vont à la crèche, tu vois. J'arrive à négocier comme ça. Ouais. Voilà, c'est pas non plus bon. Pour l'instant, j'ai toujours eu du travail, mais là, en ce moment, on parle de crise. En effet, on rentre dans une crise où il y a moins de bébés, hein, Oui. clairement. Mais je crois que je vais avoir une période de chômage. Mais bon, voilà. Mais oui, c'est bon. Là, c'est mon métier. Mais après, il y a plein d'autres métiers où c'est compliqué aussi. Il n'y a pas qu'assistante maternelle de toute manière. Et il faut trouver son rythme. Et le rythme, je pense sincèrement que pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose, c'est pas forcément à 100%, clairement. Ouais, parce que même les soins, c'est pas. Mais bien sûr. C'est un sacré prix, hein. Puis c'est souvent dans des cliniques privées. Ouais. Donc du coup, tu payes les opérations. Frais d'honoraires et machin, oh là là. Et ça, c'est pas reconnu, c'est pas remboursé. Non. Donc en fait, tu peux pas trop travailler, faut dire les choses, à cause de cette maladie. Ouais. T'as du mal à tenir le rythme. En prime, tu dois payer tous tes frais médicaux. Des trucs qui sont pas remboursés.
ils te disent, essayez de faire des trucs alternatifs, etc. Tu fais aussi. Donc, ça, c'est pas remboursé. Bon, ça dépend de ta mutuelle. Mais la mutuelle, elle rembourse pas non plus des 1000 et des 100. Ouais, et puis t'achètes, tu vois, le psyllium, c'est tout Voilà. con, mais en fait, t'achètes ça, tu dépenses, c'est vrai que tu dépenses de l'argent pour cette maladie, hein, ça c'est clair. Après, là, j'ai vu, là, il y a une application où, en fait, c'est L6, ça s'appelle. En gros, donc, tu marques à peu près, donc, si tu as besoin de compléments alimentaires, de l'acupuncture, au niveau des soins un peu alternatifs, c'est comme une deuxième mutuelle, on va dire, et ils te remboursent. Tu payes tous les mois et ils te remboursent je sais pas combien de pourcentage. Ça aussi, c'est stylé. Tous les mois, tu payes la même somme sur ça. Ouais. Et ils te remboursent, eux, en fonction de ce que tu dépenses, c'est ça? Je crois, ouais. Si tu as besoin je te dis une bêtise, exemple, tu dois faire un devis, à mon avis. Le devis, je te dis, la grosse bêtise du siècle, 5 fois d'acupuncture, 1 fois par semaine de sophrologie. Donc, il va te dire à peu près le forfait que tu dois payer et combien tu vas être remboursé et tout pour ça. D'accord. Parce que même moi, tu vois, quand je me suis fait opérer pour l'endométriose, en fait, t'as pas le choix, tu dois te faire opérer. Ouais. Oui, alors ça va vous coûter tant. Quand j'ai vu les trucs, j'ai dit, alors la Sécu prend ça en charge, la mutuelle ça, mais il en restait en fait. Ah, d'accord. J'ai pas prévu ça dans ma vie, moi. Tu m'étonnes. Il en restait quand même beaucoup, tu vois. Moi, j'ai dû contacter mes parents et leur demander, pouvez m'aider parce que c'est pas une petite somme qui me reste là. Non. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait ce podcast-là pour aussi, tu vois, peut-être à un moment donné, que tout le monde entende ce qui se passe et que peut-être la Sécu, les mutuelles, on soit un peu reconnus parce que là, c'est plus possible. La MDPH. C'est pas possible, aussi. La MDPH, le dossier, il faut qu'il soit béton, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur. La MDPH, pour rentrer, c'est compliqué. Hein. Par exemple, ma fille, rien à voir, mais dyslexique. Tu fais une première demande de MDPH refusée. Ouais. Je l'ai fait une deuxième. Alors là, on m'a expliqué, mets des papiers. Bon, là, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Bon, ça a été accepté la deuxième fois, mais la première fois refusé, par exemple, tu vois. Bon, il faut se battre, quoi. C'est pour ça aussi, c'est pareil. Il faut se battre pour avoir le droit à quelque chose. Ouais, ma plus grande, elle a tous les 10. Donc, du coup, j'ai fait le dossier MDPH et tout. Même ça, normalement, on devrait avoir de l'aide pour remplir le dossier. Je tiens à préciser. Oui. Moi, j'ai jamais été au courant de ça. Je l'ai rempli toute seule, le dossier. Ouais. Moi aussi, pareil. Et du coup. Et normalement, on a de l'aide. Quelqu'un doit nous aider pour ça. On n'est même pas au courant. Et tu vois, que ça soit la dyslexie ou l'endométriose, c'est un combat. C'est un combat pour avoir le droit à quelque chose, pour déjà monter le dossier, puis c'est du stress parce que tu te dis bon, ça va être accepté. Qu'est-ce que je vais avoir Ouais. Non, refusé. Ah, c'est reparti. On recommence. Et nanana. Et pendant ce temps-là, c'est le temps qui passe. Mais oui, il faut qu'en effet ça avance que ça continue d'avancer. Ça avance, mais il faut que ça continue d'avancer parce que ça avance lentement, je trouve. Mais bon. Mettre des petits coups de boost par-ci, par-là. Ouais, et le fait d'en parler, comme tu dis, ça peut aider. Quand on voit, quand les stars en parlent et tout ça, c'est bien, ça libère la parole. Ouais. Mais il faut continuer. Et puis bon, moi les stars, je m'en fiche un peu. Moi, ce que j'avais envie, surtout, tu vois, c'est oui. que nous, on en parle. À part Laurie et Laetitia Milo. Mais quand je vois à la télé, tu sais, ils ont leur ruban jaune, etc. Des fois, je me pose la question, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est ? Donc, il faut que nous, on en parle pour que ça monte, tu vois. Les concernés, ouais. Les concernés sont les meilleurs vendeurs, on va dire. Ah c'est ça. Et là, sûrement, je vais monter une association autour de chez moi aussi, pour du coup, en fait, qu'on se voit, qu'on fasse des activités, tu vois, parce que je trouve qu'on n'a pas non plus de soutien moral, tu vois. Le moral, on se prend des coups des fois, et de se retrouver, ça ferait du bien. Et puis d'en parler, voilà. Et puis trouver, par exemple, moi j'ai fait ça, je connais pas, tu vois, des astuces, pareil que pour les enfants dyslexiques, tu vois, qu'on te dit, moi j'ai fait ça pour mon enfant, la même chose, tu connais pas forcément tout. Moi j'ai ça et j'ai essayé ça a marché. Je vais essayer, ça marchera peut-être pas sur moi, mais je vais tenter quand même. C'est ça. Voilà, échanger, comprendre des choses, entendre. Enfin voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir parler avec des gens qui ont la même maladie que moi, la même maladie que toi, même si c'est pas forcément les mêmes symptômes, mais de toute manière, en règle générale, on se retrouve sur quelques trucs. Oui. Et et puis ça crée un soutien, ça remet un peu. Peut-être qu'il y a une personne qui va pas du tout bien, donc du coup qui va aller dans cet assaut. Bon je vais y aller une fois. De toute façon, je verrai bien ce que c'est et que ça lui plaît. Tu vois, exemple, faire des ateliers
autre chose que ces maladies-là, mais tu vois, Mm, mm. comment faire une crème de jour, voir une naturopathe, Bien sûr. plein de choses comme ça. Mm. J'ai envie de faire plein de trucs pour du coup, tu vois, qu'on se rassemble toutes et que ben, on parle de cette maladie parce on est à même de parler de ça et on est les meilleurs. Mm. Et on va plus se comprendre, avoir des conseils, etc. Parce que de toute façon, il faut se débrouiller toute seule. Voilà, c'est ça. On est seul. Mais on est seul, chacune de notre côté. Autant se rassembler et on soit unis et on Ouais, est tranquille. c'est ça. Mais il y a besoin, je trouve aussi de ça. Il manque des groupes où Oui, des groupes de parole, ouais. ouais, 1 à 2 fois par semaine, ah ben j'ai Mm. mon groupe, j'ai mon truc à moi. Et je pense que ça pourrait aider aussi. Parce que j'en vois beaucoup, le moral, ça va pas du tout. C'est compliqué. Ouais, ouais. Puis nous, comme on a vécu aussi des choses, tu vois, moi, le burn-out, je l'ai vécu. Mm. Donc, celles qui l'ont vécu peuvent aussi aider en disant, mais donner des astuces ou faites attention à vous, ou des messages de prévention, ou voilà, tout ça. Parce que quand tu l'as pas vécu, bah, quand tu es dedans, tu le vois pas. Hein. Clairement, tu le vois pas. Hein. Non, non. Et peut-être les aider Mm. des gens qui sont bah, dans tel et tel problème, bah, en parler. Mm. Tu vois, quelqu'un prend la parole et il en parle, la personne, elle va se dire, mais c'est ce que je suis en train de vivre, en fait. C'est ça. Mon but, en fait, pour le podcast, pour l'asso, c'est aider tout le temps. Je suis née pour aider. Voilà mon objectif de vie. C'est beau. C'est beau. Mais ouais, mais j'ai besoin, tu vois, Ouais. parce que je me suis retrouvée souvent seule et j'avais personne pour m'aider. Et j'ai pas envie que d'autres personnes se retrouvent, tu vois, dans les mêmes contextes que moi, tu vois. Et donc, du coup, bah, je fais plein de choses. En même temps, ça m'aide aussi pour ma maladie, tu vois, je pense à autre chose. Bah oui, c'est tout à fait ça. Pour une personne tu sais, qui connaît pas cette maladie, ou enfin très peu, tu voudrais qu'elle sache quoi? Bah, je pense que une personne qui connaît très peu sur la maladie va savoir, voilà, l'endométriose, c'est des douleurs de ventre à cause des règles. Ça va s'arrêter là, je pense. Hein. C'est la base. Donc, je veux qu'elle sache que voilà, l'endométriose, ça va plus loin que ça. Comme je disais, ça peut attaquer plein d'organes de notre corps. Ça évolue très doucement, donc c'est très vicieux. Ouais. Et que derrière, il y a plein de conséquences qui se font, en fait. Plein de choses importantes. Ça s'arrête pas à des douleurs de ventre pendant les règles. Il faut aller plus loin. C'est surtout ça le message, ouais. C'est pas juste ça, la maladie. C'est bien plus compliqué et bien plus vicieux. Ouais, bah il y a la fatigue, il y a les problèmes digestifs, les maux de tête, mal aux jambes, mal aux épaules. Ouais, ouais, bon. Il y a toute une liste énorme, en fait. Il y a plein de choses. Non, mais voilà, juste pas s'arrêter à penser juste ça. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que la sensibilisation à l'endométriose ou le SOPK ou l'adénomiose, elle pourrait être améliorée? On en a parlé. Oui, oui, bah oui. Faudrait commencer dès le collège à en parler. Mais tu sais que moi, je suis à une association de parents d'élèves et j'ai proposé, est-ce qu'on peut pas parler d'endométriose au collège? Oui, Parce que, bon, voilà, ça concerne pas les garçons, mais non. c'est aussi important que les garçons, ils l'entendent aussi, en fait, ce discours-là, hein, parce que c'est important qu'ils savent qu'il y a des femmes qui souffrent de ça, parce que, moi, je vois mon mari aujourd'hui, il est là aussi, il m'aide dans mon quotidien. Donc c'est important qu'ils entendent aussi les paroles des femmes Bien sûr. qui sachent aussi sur cette maladie, autant que les femmes, en fait. Ouais, parce qu'ils ont une sœur, ils ont une mère, après ils auront une épouse, C'est ça. une fille, Mm. des petites filles. Donc du coup, si pour moi, dès le collège, on commence à en parler, déjà ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Et dans les mœurs. Et du coup, exemple, si ces personnes-là, plus tard, ils vont monter une entreprise, etc., et que une personne qui l'a employée dit, moi j'ai l'endométriose, ah oui, je connais la maladie, Ouais. si tu dois t'arrêter, c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça va évoluer, je pense aussi. C'est comme le handicap. Aujourd'hui, on parle plus du handicap. Donc, il faut parler plus aussi des maladies chroniques et des maladies. Ouais, c'est sûr. Hein. Et oui, je pense que au collège, en plus, c'est là où les filles commencent à avoir leurs premières règles normalement. Donc, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Et ils ont dit quoi quand tu as proposé ça? Ils ont voulu ou pas du Ils tout? m'ont dit, pour l'instant, bon, on va voir. C'est pas. C'est compliqué à mettre en place. Oui. Ouais. Bon, là, c'est vrai qu'on fait des tables rondes sur la dyslexie, tu vois, sur tout ce qui est 10. Oui. Donc, c'est déjà
quelque chose de... Voilà, ça prend du temps, hein, bien Ouais, sûr. ouais. On fait venir des personnes extérieures. Je le vois, hein, ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'on peut pas tout faire non plus, mais ça serait bien d'essayer. Voilà. Bon, je vais continuer à gratter un peu ça et expliquer. Là, c'est que le début, hein. Oui, faut semer des graines un peu partout pour qu'à un moment Oui, donné, ça pousse. ça ne se fera peut-être pas tout de suite non plus, mais des fois, ça faut que ça Ouais, prenne du temps. Ça met du temps. Mais j'espère en effet que je vais réussir pareil, à faire bouger un peu les choses. ouais, Le handicap, on n'en a pas parlé du jour au lendemain, hein, ça a mis du temps aussi, hein, donc bon. très bien. Quand tu as vécu tout ça, quel conseil tu aurais voulu entendre? Bah, quand j'ai vécu tout ça, en fait, j'aurais voulu qu'on par rapport à aujourd'hui, moi, on n'avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand même, sont plus «armés pour le combat» entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on en sait plus quand même sur la maladie. Donc c'est plus simple quand tu sais, bon, bah, même si tu sais pas que tu as la maladie, hein, mais si tu t'intéresses à la maladie, tu vas forcément découvrir plus de choses qu'il y a 20 ans, Oui, on va se mentir. Donc ouais, moi j'aurais aimé, qu'on ait un discours, pour moi en tout cas, plus clair, plus précis, qui me permette de savoir où je vais et avec quoi et quel combat, je dois combattre quoi, entre ouais. guillemets quoi, tu vois? Que là, je savais pas tout ça. Donc ouais, j'aurais aimé ça, mais je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont quand même si ça reste dur, c'est quand même un peu mieux. Oui, C'est pas parfait, hein, mais ça avance. C'est encore un combat, mais je pense que c'est quand même, un peu plus simple qu'il y a 20 ans. je pense aussi, parce que bon, on voit, ouais, comme je disais tout à l'heure, exemple aux infos, quand on regarde les infos, il y a souvent des personnes qui ont le petit pins là du ruban jaune. Mmh. Il y a beaucoup bon, bah, de célébrités qui en parlent parce que c'est ce qu'elles vivent. Oui, oui. C'est vrai que ça avance. Comparé à avant, Ah oui, avant on n'en parlait pas du non. tout. T'as l'impression que ça n'existait pas. Ah oui, ça existait pas. Ah non, c'est tout à fait ça. C'était, comme tu dis, des douleurs de règles, c'est parce que vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, c'est normal. On va vous mettre sous pilule et puis ça va aller mieux. Ben ouais, voilà. Voilà. On a réglé le problème. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance, ça a réglé mes douleurs de ventre. Mais il y a des femmes, ça ne règle pas le problème, en fait, hein. Donc, Non, non, bah moi, ça n'a jamais réglé le problème. La pilule, là, je crois que je suis à ma 4e pilule. ah ouais. J'ai eu le stérilet, j'ai eu le Mirena, il y a 12 ans, après ma première, et j'ai fait une hémorragie. Ah ouais. Donc, voilà, très, très compliqué. Bah, tu vois, moi, je me pose des questions pour ma fille, la première, hein, qui a Ouais. aujourd'hui 16 ans, qui a eu ses règles à 12 ans. Mm. Alors, quand elle a eu ses règles, elle n'a pas eu de mal au ventre, elle. Je sais pas, ça c'est pareil. Je vais écouter tous tes podcasts, je vais voir s'il y a une fille qui tombe sur ce sujet-là. Parce que forcément, on dit que c'est souvent héréditaire. Moi, dans ma famille, Oui. personne n'a eu ça, apparemment. Enfin, c'est pas connu, mais en tout cas, personne n'avait eu mal de ventre avec les règles, pas d'infertilité, enfin, aucun diagnostic de ça. Moi, c'était la même chose. Bon, il y a juste des tantes un peu. Ma mère, elle me disait qu'elle avait, elles avaient mal au ventre. Mais ça peut venir aussi des fibromes. Et ça, ma mère, elle en a. Mes tantes, elles en ont. Mais elles ont jamais eu mal au ventre, tu vois. Moi, pas de fibrome non plus, hein. Je te dis, je Rien du suis un tout. cas à part, hein. Ah, Purée. c'est pas d'où ça arrive, moi. C'est pas grave. Mm. En tout cas, je sais que je l'ai et que je peux le donner à mes enfants. Et donc, du coup, ma grande, première règle, quand même assez jeune, mais pas de douleur au ventre. Mm. 1 an, 2 ans. Et la 3e année, elle commençait à se plaindre au ventre, à avoir mal au ventre et tout ça. Ah, ouais. C'est très difficile on peut pas se mettre à la place de l'autre, tu vois. Je le voyais qu'elle avait mal au ventre, mais pour moi, elle avait pas mal au ventre comme moi, j'avais mal au ventre. Oui. Mais ça veut pas dire qu'elle n'avait pas autant mal que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je peux pas lui dire. Moi, je lui disais juste, écoute, moi, en tout cas, je ne pouvais pas marcher. Ouais, je lui disais ça. Ouais, Je ouais. n'arrivais pas à marcher. Toi, aujourd'hui, tu arrives quand même à marcher, à tenir debout. Mm. Alors oui, tu as mal, mais moi, c'était pas possible, hein. Mais je lui dis, ça veut pas dire que t'as pas, que j'avais plus mal que toi. Ou voilà, qu'il me faut rire quand ils disent vous avez mal de 0 à 10, ça veut dire quoi ça? 0 à l'hôpital, tu vois? Oui, enfin, je vais vous dire 5, mais il y en a une autre, elle va vous dire 8, quoi. Enfin, c'est très aléatoire, cette question. Ouais, bon, moi, on m'a dit, en sachant qu'un accouchement, c'est 8. Ouais, voilà. Super. Ben, tu vois, j'ai eu ça il y a 2 semaines. On m'a dit, en sachant qu'un accouchement, c'est 8. Hein. Donc, ça fait mal. Hein. Ouais. Je les regarde, je dis, ah, bon, bah alors, du coup, c'est 9 ou 10. Ils m'ont regardé. Comment ça? Je dis, Ah bah, ouais. ouais. Voilà.
tu Ouais, vois. ouais. Alors moi, j'ai accouché sous péridurale, hein, mais à 5 centimètres, normalement, c'est là, à ce moment-là où ils te font la piqûre, tu sais. Ouais, ouais. Et moi, j'étais bien. Et puis, comment vous sentez, madame, ça va? Ah oui, mais alors là, vous êtes à 5, hein, on va faire la péridurale maintenant, sinon on la fait pas. Ah Ouais. bon, je leur dis? Bon, bah, on va la faire, mais en vérité, j'étais là. Bon, bah, si ça se trouve, en fait, j'aurais pu gérer, je sais pas, j'en sais rien. Bref, tu vois, c'est assez d'une femme à une autre, tu ne peux pas savoir, en fait. C'est vraiment personnel, la douleur, la gestion de la douleur, c'est vraiment un truc, c'est personnel. Donc c'est compliqué, hein. Mais tout ça pour revenir que je lui dis, alors elle a pris une pilule, 2 pilules, comme toi, elle a essayé plein de pilules avant de trouver, une pilule qui lui convient. Donc là, aujourd'hui, elle a une pilule qui donne pas de règles, justement. Mmh. Et bon, écoute, ça fait pas longtemps là qu'elle la prend, ça fait 2-3 mois. Ouais. Ça a l'air d'aller, mais je crie pas alléluia, trop tôt parce qu'on sait que ça peut changer. Bah ouais, parce que Optimisette, moi, ça avait marché pendant 3-4 ans, Ah, tu celle vois? que j'avais. Et du jour au lendemain, oh, mais c'est revenu. Mais après, tu vois, c'est revenu pendant mes règles et à l'ovulation, les douleurs. Ah ouais. Ah, tu vois? C'est fou, est-ce que le corps s'est habitué? Est-ce que ouais, il y a des mystères, on comprend pas, hein, on comprend pas. Donc elle, voilà, pour l'instant, mais et du coup, Tivoli, je leur dis, je fais: «Écoutez, moi, je me pose des questions pour ma fille, ta, ta, ta». Ils m'ont dit que pour l'instant, elle était trop jeune pour un IRM. D'accord. Bon, bah, OK, pas avant 20 ans. Ok. Bon, bah, OK. Bon, bah, souffre. Voilà, ma fille souffre comme j'ai souffert. Purée. Non, mais j'ai dit: «À part la pilule, là, en fait, on n'a pas d'autres, alors si, on a fait une échographie quand même, il y avait rien. Oui. Mais bon, on sait très bien que des fois, échographie, il y a rien et puis à l'IRM, il y a des choses. Enfin voilà, hein, c'est pour l'instant, plus de règles. Bon. Ça là, on est dans une période calme, mais ça fait pas longtemps, ça fait, ouais, 2 mois que ça va. Ouais. Donc je crie pas alléluia trop vite, hein, parce que 20 ans, elle les a pas tout de suite, elle a 16 ans, hein, donc Moi, elle en a 12. Oh, purée. ah oui, C'est pas gagné, hein. non, non, mais bon. Quelle communauté tu recommanderais pour avoir du soutien ou des informations pour traverser et affronter ce combat? Bah, moi, là où j'ai trouvé, du soutien et aussi, pouvoir des échanges, mais même sans avoir des échanges, voilà, tu lis ce que les gens mettent, bah, Ouais, c'est sur Facebook, hein, sur les sites de l'endométriose. Même si tu veux pas, discuter ou quoi que ce soit, bah, voilà, tu vois des messages, des fois, il y a des personnes qui mettent, qui se présentent, qui racontent leur vie et ben, mine de rien, même si tu échanges pas avec la personne, ça fait du bien parce que tu te dis: «Ah bah, ouais, je suis pas la seule à souffrir et on est fortes toutes», voilà, ça fait du bien. Des fois, juste lire un message de quelqu'un, ça fait du bien, en fait. Donc, ça, moi, j'ai fait ça. Et puis là, je te dis, je me suis inscrite sur une association où, alors, je vais pas pouvoir tout faire parce que je travaille, mais ils font des temps d'échange avec des professionnels, des psychologues, enfin tout ça. c'est super ça. J'ai pas encore fait. Ça va être au mois de mars là. Voilà, c'est pareil, c'est un groupe de parole. On va être quelques-unes. Je crois qu'on est une dizaine. Puis il y a une personne professionnelle qui est là, mais de tout type de profession, hein, pas que psychologue. Hein, Ouais, ouais. donc voilà. Après là, le seul truc, c'est que bah moi je leur dis, mais là, moi, je vais pas pouvoir faire celui-là, je peux pas faire celui-là, je travaille. Ah ouais, c'est dommage parce que bah celui-là, il faudrait suivre tous les modules. Ah bah je peux pas. Oh, purée. Donc, alors on va faire l'autre. Voilà, là, je pourrais en Ouais. faire 3 sur 6. Bon, à celui-là, c'est pas grave si vous suivez pas tous les modules. Bon, bah là, voilà, je vais faire celui-là. Bah, c'est dommage parce que l'autre, il y avait des choses qui m'intéressaient justement par rapport au travail et tout ça. Ouais. Je me pose plein de questions. Je me dis, mais est-ce que, enfin, j'arriverai jamais jusqu'à la retraite avec mon travail, tu vois? Par exemple, c'est un travail qui, Pourrais le faire en visio ou rediffuser ou un truc comme ça? même en visio, si tu veux, parce que là, je vais le faire en visio, mais Ouais, ça reste ok. quand même. Bah, il faut être là, au moment, en fait, Ouais. pour pouvoir échanger avec les autres et tout ça. Ou refaire une rediffusion. Ouais, Ça ouais, serait on cool. devrait pouvoir, ouais, ça serait bien de pouvoir même si tu peux pas être présente sur le moment, bah, finalement, tu peux regarder l'échange qu'il y a eu, c'est quand même enrichissant, quoi, et pouvoir poser des questions derrière si tu en as sur l'échange qu'il y a eu. Mais bon. Là, le problème, c'est qu'on m'a dit non. On m'a dit: «Non, Ah si vous mince. pouvez pas tout faire là, celui-là, vous pourrez pas le faire». Bon, bah, tant Ah, pis. flûte. Mais on va en refaire plus tard. Je dis: «Ouais, bah, je travaillerai sûrement encore, mais c'est pas grave». Voilà, donc ça, des associations. Mais ça, je l'ai trouvé en étant sur les sites de Facebook, tu vois? Donc, sinon, j'aurais pas trouvé, hein.
Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir concernant ta santé? Bah écoute, que ça n'empire pas, Ouais. ça sera déjà bien. Si ça peut être stabilisé, ce sera bien. Et puis après, moi, on va dire que j'attends vivement la ménopause, mais pas trop vite non plus, parce que je veux vivre ce qui me reste à vivre quand même. Mais j'espère être tranquille à la ménopause. C'est un espoir que j'ai. Ouais. Voilà. Petit espoir que tu m'as un peu coupé en me disant que pas forcément. Désolée. Après, ça dépend des cas, hein, je sais pas, mais je voulais pas mentir. Non, non, mais c'est très bien. Donc on verra bien. Et puis si c'est pas le cas, bah, on continuera le combat. Voilà. Voilà. Et ben j'espère que tu auras la ménopause et que tu seras tranquille. Voilà. Au moins que ça soit un truc bien, hein, Voilà. parce que normalement c'est pas très bien. Ben là, c'est pareil, tu vois, j'ai toujours froid, j'ai une mauvaise circulation du sang et tout ça. On me dit Ah ouais. à la ménopause, ah vous avez des bouffées de chaleur, vous avez chaud tout le temps. Je dis, ah ben ça serait bien, moi j'ai toujours froid alors. Je sais pas si ça c'est en lien avec l'endométriose, mais Ben, je crois pas, je sais pas. Pas pour l'instant. Eh ben merci beaucoup. C'était la question de la fin. ben, merci à toi. Mais je te dis à bientôt. À bientôt.